Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour entrer dans notre exhortation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, remplis-nous encore davantage du Saint-Esprit, Seigneur. Que la force de la parole puisse nous revêtir, Seigneur notre Dieu, afin que, Père bien-aimé, nous puissions être emmaillotés dans la foi de l'enlèvement, devenir, ô Dieu bien-aimé, ce que tu veux, et partir, Seigneur Dieu, de gloire en gloire, jusqu'à ce que, Père bien-aimé, notre corps changera et portera un autre corps. Et ça sera un corps nouveau à ta ressemblance, Père, et nous te verrons tel que tu es. Bénis ce soir, bénis ton peuple. Ouvre-nous, ô Dieu, par ton Esprit Saint. Bénis les oreilles qui vont écouter la parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 10. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 3. Après, nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 11. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que Dieu bénisse la lecture de sa propre parole. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler sur les 3e pile, met en mouvement la foi de l'enlèvement. Les 3e poule, met en mouvement la foi de l'enlèvement. Nous savons que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement, un âge où l'épouse doit revêtir de l'immortalité, un âge où la translation commence de l'âme jusqu'à sortir à prendre le corps d'une manière extérieure, afin que nous soyons enveloppés dans le changement et quitter la terre pour aller dans la gloire. Le message de l'heure nous dit que la foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes et dans les brochures. Donc, le message de l'heure, les citations du prophète, les bandes et les brochures, là-dedans, c'est là où l'épouse trouve ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Alors, dans cette foi de l'enlèvement, nous devons découvrir maintenant que le 3e poule, c'est la chose maîtresse qui met en mouvement cette foi qui se repose dans l'épouse. Nous allons lire dans Exposé de cet âge de l'Église. Nous prenons la page 168, les paragraphes 5 à 6. Nous prenons encore la page 169, le paragraphe 1, le paragraphe 2. Nous lisons le prophète William Branham. Le messager du dernier jour paraîtra au moment précieux par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole, Apocalypse 10, verset 7. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie
et il sera prêt pour la démonstration de la force de la montagne de Sion. Beaucoup ne les comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », lui aussi s'écriera sûrement « Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire ». Il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et né de la parole. Amen. Vous voyez que William Branham, pour les élus, il est le dernier messager. Donc il n'y a pas un autre messager qui viendra après William Branham si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc ici c'est clair, nous voyons que la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages au pluriel de William Branham, en d'autres termes, dans les bandes et dans les brochures. Je prends dans les messages les âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, les paragraphes 347-348. Nous lisons. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau les ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris les livres de sa main droite. Il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Et c'est vrai, cela a toujours été ce 3e bulle. 3 est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans le naturel parmi des êtres humains, comme il avait été prédit, comme il en était au temps de Lot. Amen. Donc ici nous voyons que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et nous devons savoir que le 7e sceau c'est le 3e poule. Et le 3e poule ramène Jésus dans l'épouse parole, la terre rachetée. Donc cette épouse-là, qui est la terre rachetée, la terre de la vie, c'est là-dedans que Christ vient et s'installe. Parce que quand vous prenez dans Ésaïe 62, vous allez trouver, Dieu déclare, il dit que ta terre ne sera plus appelée une terre délaissée. Ta terre aura un époux. Donc Christ est ramené dans sa terre rachetée, qui est son épouse. Amen. Donc la parole de Dieu nous montre aujourd'hui que la foi de l'enlèvement, on ne peut pas la chercher ailleurs. La foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes et dans les brochures de William Aaron Branham. Nous sommes dans le message de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963, je prends les paragraphes 36, 37, 39. Le prophète dit ceci. Regardez bien, voici un verset auquel je vais arriver. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés de 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Or, il est écrit de façon mystérieuse, parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît, Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez? Bon, mais c'est un livre mystérieux, c'est le livre de la rédemption.
Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et le mystère au pluriel descend d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors la divinité et tout le reste se réglaient. Tous les mystères, la sémence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Amen. Donc ici nous voyons la parole de Dieu est claire. Jésus lui-même se revête. Jésus lui-même, se revêtant de ses habits royaux, descend et commence à habiller son épouse. Parce que très bientôt, il doit y avoir une grande rencontre. Nous prenons dans Jessé. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Prêché le 17 avril 1960, les paragraphes 96, 99, 100. Le frère Branham dit ceci. Ô notre Dieu et notre Sauveur, nous te sommes très reconnaissants pour cette Pâque. À cause de ce qu'elle signifie pour nos cœurs et par la foi, nous voyons là-bas, de l'autre côté du pays, la venue du Seigneur Jésus, pendant qu'il s'apprête lui-même maintenant, se revêtant de ses habits royaux, et l'Église est en train de s'habiller, l'époux est en train de la revêtir de sa robe de mariée. Il va y avoir une grande rencontre très bientôt. Amen. Ce même Jésus qui était enlevé du milieu de nous reviendra juste de la manière qu'il est parti. Nous le verrons, même chaque cicatrice de sa main et les marques d'épines sur sa tête, nous les verrons. Oh, je les reconnaîtrai, et racheté, je me tiendrai à ses côtés. Oui, Seigneur, mon pauvre cœur, comme mon corps faible commence à se courber sous le poids des responsabilités et des labeurs du champ, des moissons, le champ missionnaire, les hauts et les bas, et l'indifférence des ministres arrogants de part et d'autre, ainsi de suite, et le mépris des gens et des puissances maléfiques. Mais, ô Seigneur, un jour, nous allons descendre à la rivière comme Élie, nous verrons là-bas attelé à chaque buisson un char de feu qui nous emportera. Que nous sachions que ces tas de cendres ne sont que des voiles qui nous empêchent de voir cette grande chose qui est juste devant nous, cette grande gloire. Amen. Donc nous voyons Jésus lui-même en train d'habiller sa propre épouse de l'habit de noces, de cette robe de mariage. Oh, cela réjouit nos cœurs. Qu'est-ce qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement qui est dans l'épouse parole? Donc ici, nous devons savoir quelle est cette chose-là qui va mettre en mouvement la foi de l'enlèvement qui est dans l'épouse parole. Nous prenons tourner le regard vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963, je prends les paragraphes 42 à 43. Écoutez ce que le prophète dit ici. Et chacun sait en effet qu'aussi sûr que le premier a été identifié, le deuxième aussi a été identifié. Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes spirituel, comme la Bible le dit, que celui qui a de la sagesse, le troisième est très bien identifié. Voyez, nous savons ce qu'il en est. Donc, le troisième poule est ici. C'est tellement sacré que je ne dois pas en parler beaucoup, comme il me l'a dit au commencement. Il a dit ceci, n'en parlez pas. Vous vous en souvenez? Il y a des années, l'Assemblée dit Amen. Il parle de lui-même, voyez? Mais vous, j'ai cherché à expliquer les autres, j'ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit. Ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement pour le départ. Voyez, voyez. Amen, mes frères. Ici, nous voyons que le troisième poule, c'est la chose qui met en mouvement la foi de l'enlèvement qui dort déjà dans l'épouse. Quand est-ce que la foi de l'enlèvement sera mise en mouvement? Alors, une autre question est posée.
Quand est-ce que la foi de l'enlèvement sera mise en mouvement? Ici, nous prenons exposé de cet âge de l'Église. Je prends la page 167, le paragraphe 3. Je crois conformément à Apocalypse 13, verset 16, que l'épouse devra cesser de prêcher, car la bête exigera la marque sur la main et sur le front pour accorder l'autorisation de prêcher. Les dénominations accepteront la marque ou alors elles seront contraintes d'arrêter de prêcher. Ensuite, l'agneau viendra chercher son épouse et jugera la grande prostituée. Je prends encore la page 352, toujours dans Exposé de cet âge de l'Église. Ici, à la page 352, je prends les paragraphes 5. Ici, nous allons voir quelque chose. Il dit, cet âge de la Odyssée se termine par une disparition complète de la parole, ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Il est à l'extérieur, d'où il parle, d'où il appelle les siens. Ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Après une manifestation puissante de l'Esprit pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. Donc vous voyez que c'est la persécution qui va maintenant enclencher la foi de l'enlèvement pour le départ de l'épouse. Quand est-ce que nous entrerons dans notre corps glorifié pour l'enlèvement? Quand est-ce que nous allons entrer dans notre corps glorifié pour l'enlèvement? Nous prenons ça. Nous allons répondre avec les prophètes. Nous sommes dans Compte à rebours, prêché le 9 septembre 1962, le paragraphe 109. Maintenant, nous sommes au 7e âge, l'âge de l'église de la Odyssée. Et nous attendons ce grand messager, Élie, qui doit paraître une deuxième fois, au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'ère zéro. Et l'église part à la maison, s'en va dans l'espace, dans les cieux, au-delà de la lune, des étoiles et de tous les restes à la rencontre de Jésus. Donc il n'y a pas de commentaire à faire. Nous voyons que quand il y a la persécution, quand l'épouse est pourchassée, quelque chose se passe. L'épouse doit quitter la terre pour s'en aller. Question-réponse numéro 3. Non, question-réponse du 3 janvier 1954, le paragraphe 109. Nous lisons. Jésus l'a dit, ou plutôt l'Écriture l'a dit, ou les écrivains, Paul a dit, ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce? Oh là là, excusez-moi. Il les a déjà glorifiés. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Et vous devez y entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Disons Amen. Merci Seigneur Jésus pour la parole. Je prends maintenant qui est ce Melchisédek, prêché le 21 février 1965. Je prends les paragraphes 78, 109 à 110. Nous allons lire. Alors, quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis ce corps retourne chercher le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer. Lorsqu'il est mouru, il prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à cette théophanie. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Paragraphe 109 à 110. Nous allons pour clôturer. Nous allons lire. Remarquez de nouveau Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici. Melchisédek rencontra Abraham après la bataille. Avant que celui-ci arrive chez lui, nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai. Un Thessalonicien nous l'a dit, car nous les rencontrons dans les airs. C'est un magnifique type de Rebecca rencontrant Isaac dans les champs.
dans la fraîcheur du jour. Nous les rencontrons dans les airs. 1 Thessaloniciens nous le dit. Car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces types sont parfaits. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre les corps rachetés. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous prenez les corps pour rencontrer la théophanie. Vous y êtes et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, merci Seigneur. Nous voyons maintenant le troisième poule qui met en mouvement la foi de l'enlèvement. Le septième sceau, c'est ça le troisième poule. Et le septième sceau, c'est Apocalypse 10. Christ, la parole ointe, est ramenée dans l'épouse pour la translation, le changement du corps, pour que nous puissions quitter la terre, prendre l'envol dans un enlèvement physique, pour voir un Jésus physique, pour être avec lui physiquement, aux 3 ans et demi, là dans les soupers de noces, et revenir encore sur la terre dans les grands milléniums, vivre pendant 1000 ans, et à la fin, entrer dans l'éternité sans fin. C'est ça la foi de ce message. Que Dieu vous bénisse. Prions pour clôturer. Seigneur notre Dieu, bénis la lecture de ta parole que nous venons d'entendre. Seigneur Jésus, enfonce cela dans nos cœurs, la prédication que nous venons de recevoir, que cela puisse nous transformer de gloire en gloire, Père, que cela puisse nous donner une véritable foi de l'enlèvement, Seigneur, car cela se trouve dans les messages au pluriel. Oh Dieu, les bandes et les brochures, Seigneur, que cela puisse renouveler en nous, oh Dieu bien-aimé, une foi véritable, capable d'être changé en un instant, en un clin d'œil. Bénis ceux qui ont écouté ce message, au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que ceux qui sont liés soient délivrés, que la prison du diable soit brisée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.